Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de trigonométrie sur un exercice un peu original qui concernait le rugby et qui est tombé au bac 2016 en métropole. Donc dans un premier temps, je vais vous laisser prendre connaissance de l'énoncé. N'hésitez pas à mettre sur pause et puis à relever les données que cet énoncé vous donne. Donc voilà, l'idée en fait c'est de travailler sur cet angle ATB, le petit angle ici, de manière à le maximiser. Et pour le maximiser, pour le rendre maximum, on joue sur la position de ce pointé sur le segment EB. Donc en fait, on va essayer de trouver X pour que l'angle ATB soit maximum. Et donc, avant de parler de l'angle ATB, on vous parle d'un angle alpha et bêta en radian. Donc je vais extraire un peu ce plan, histoire de positionner tout ça, afin d'être clair. Donc je dessine le triangle triangle rectangle donc, ETB, pourquoi pas, et donc je vais placer le point A ici. Alors on vous parle d'un angle alpha et d'un angle bêta. L'angle alpha c'est ici, c'est l'angle justement ETA, donc ça c'est alpha, et puis bêta c'est ETB, donc bêta est plus grand, c'est celui-là. L'angle gamma justement, c'est ici, l'angle gamma, c'est l'angle qui nous intéresse, ATB. Donc au passage, pour avoir gamma, c'est-à-dire ATB, il faudra faire bêta moins alpha. On est obligé de travailler avec ces deux angles pour être dans un triangle rectangle. Et d'ailleurs, première question, en utilisant les triangles rectangles ETA et ETB, ainsi que les longueurs fournies, exprimez tangente alpha et tangente bêta en fonction de X. Alors, je vais vous reparler de ce que vous avez dû voir au collège depuis un certain temps. Il y a plusieurs formules qui permettent de retenir les liens entre les longueurs et les angles. Moi j'ai tendance à utiliser SOHCAHTO HHA, qui ne veut évidemment rien dire, mais en le positionnant comme ça, on a tout ce qu'il faut. Le sinus c'est l'opposé sur l'hypoténuse, le cosinus l'adjacent sur l'hypoténuse, la tangente l'opposé sur l'adjacent. Vous avez peut-être une autre façon de retenir les choses, un autre moyen mnémotechnique, peu importe, chacun le sien, du moment qu'il fonctionne. Donc dans le triangle, première question, dans le triangle TEA, qui est rectangle, évidemment, sinon on ne pourrait rien faire, il est rectangle en E, eh bien qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la tangente de ETA, c'est-à-dire la tangente de l'angle alpha, elle est égale au côté. Alors justement, on va utiliser ceci, le côté opposé de l'angle, c'est-à-dire EA, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire pas du tout l'hypoténuse, le côté adjacent, pardon, c'est-à-dire ET. Et donc par rapport aux longueurs qui sont données dans l'énoncé, que vous avez pu réécrire là-dessus, bien sûr, eh bien on a 25 sur X. On a exprimé tangente alpha en fonction de X. On va faire exactement la même chose dans le triangle TEB. Bêta, c'est EB sur ET, c'est-à-dire 30,6 sur X. Question 2. Juste avant cette question, on vous rappelle que la tangente est définie sur l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert en 0 et en pi sur 2 par tangente égale sinus sur cosinus du même angle. Donc ça, on risque d'avoir à s'en resservir si on vous en parle maintenant. Pourquoi au passage sur 0 pi sur 2 ouvert en 0 et en pi sur 2? Parce que en ces valeurs, le cosinus peut être un peu embêtant. Donc je fais un mini-cercle trigo. En 0, ici, le cosinus vaut 0. Vaut 1, pardon. Donc c'est pas trop un problème. Mais en revanche, en pi sur 2, eh bien, le cosinus vaut 0 et donc la tangente n'existe pas. C'est pour ça que le pi sur 2 a été évacué en tout cas. Et puis un angle de 0, bon, c'est moyennement intéressant par rapport à notre situation. Donc, on doit montrer la stricte croissance de la fonction tangente. Ça pourrait être un truc de cours, mais a priori, c'est pas au programme, donc on va leur montrer ici. Alors comment faire pour montrer la stricte croissance de cette fonction? On va évidemment la dériver pour montrer que la dérivée est positive. Et puis la dérivée, en fait, ça va être la dérivée d'un quotient. Et bien c'est parti, on rédige ça correctement. Puisque tangente, la fonction est dérivable sur 0 pi sur 2, ouvert, comme un quotient u sur v de fonctions dérivables sur 0 pi sur 2, ce sont des fonctions de référence, sinus et cosinus. On précise aussi, très important, que v est non nul sur cet intervalle, on en a parlé. La fonction cosinus ne s'annule pas sur l'intervalle 0 pi sur 2,
n'est jamais égal à 0, quand on exclut ces valeurs, surtout celle-là d'ailleurs. Et donc, on pose u de x égale sinus, v de x égale cosinus, ici il n'y a pas de prime, hein. Que vaut u'? Alors, quelle est la dérivée de sinus? Eh bien, sinus, c'est simple, donc la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et cosinus, c'est compliqué, ça commence pareil, donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus x. Je vais rappeler, je ne l'ai pas fait ici, la dérivée de u sur v. U sur v, le tout prime, ça fait u'v moins uv' sur v carré. Donc, quand j'applique ça à ma formule, je vais déjà écrire le dénominateur, hein, c'est cos x le tout au carré, qu'on peut écrire cos carré x. Ça évite d'avoir à mettre des grosses parenthèses autour de tout ça, mais ça veut dire pareil, donc je vous l'écris dans un petit coin pour mes mots, mais cos x le tout au carré, ça s'écrit par convention cos carré x, ça veut dire pareil, c'est une convention d'écriture. Et donc au niveau du numérateur, revenons à ma dérivée, j'ai donc u'v moins uv', ça va donc donner cos x fois cos x, c'est-à-dire cos x le tout au carré, ou encore cos carré x, moins sinus x fois moins sinus x, donc finalement plus sinus x au carré, pareil, je vais écrire sinus carré x. Et là, on va utiliser la relation fondamentale de la trigonométrie. Hein. Pour tout x, vous avez cos carré x plus sinus carré x qui vaut 1. Ça vient de Pythagore en fait, hein, si vous retracez le cercle trigo avec un angle quelconque, vous avez un mini triangle rectangle. Là, vous avez le cos horizontalement, verticalement le sinus. Quand vous les mettez au carré, vous obtenez l'hypoténuse au carré qui vaut 1. Je vous rappelle qu'un cercle trigo, c'est un cercle de rayon 1. Donc au final, notre dérivée de tangente, elle vaut 1 sur cos carré x. Ça, évidemment, c'est strictement positif, vu que le cosinus ne s'annule pas sur 0 pi sur 2. Conclusion, notre fonction tangente est croissante strictement sur l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert. C'est un résultat de cours, entre guillemets, quelque chose qui pourrait s'apprendre par cœur, mais vu que ce n'est pas au programme de terminale, on vous l'a fait remontrer dans ce sujet de bac. Donc on va pouvoir passer à la question 3 et s'intéresser à cet angle ATB justement. Question 3. On dit que l'angle ATB admet une mesure gamma appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert. C'est un constat visuel, hein, mais c'est vrai qu'il faudrait le montrer et ce résultat il est admis. Soit, on admet que pour tout réel A et B appartenant à 0 pi sur 2, ouvert encore une fois, la tangente de A moins B, la différence, c'est égal à une certaine formule. Et on va montrer que tangente gamma est égale à cette chose-là avec du x, donc une fonction. On peut réutiliser au passage le résultat si jamais on n'y arrive pas. Mais là, on va simplement se contenter d'appliquer cette formule qui découle en fait des formules d'addition et de duplication des cosinus et sinus. Donc on ne vous demande pas de la remontrer, juste de l'appliquer. Eh bien allons-y, alors quel est le lien avec tout ça? Tout naturellement, hein, tangente gamma, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est la tangente de bêta moins alpha. L'angle gamma c'est bêta moins alpha, c'est-à-dire ETB moins ETA. Et donc on va prendre cette formule, l'appliquer avec A égale bêta et puis B égale alpha. Donc ça fait tangente bêta moins tangente alpha sur 1 plus tangente bêta tangente alpha. Or, à la première question, on a donné des valeurs pour tangente alpha et tangente bêta. Donc c'est une petite partie algébrique qui ne devrait pas vous poser trop de problèmes. On va avoir 30,6 sur x moins 25 sur x, le dénominateur impeccable, on en reparle tout à l'heure, sur 1 plus 25 sur x fois 30,6 sur x. J'aurais pu le laisser dans le même sens, peu importe. On continue. Donc le numérateur 30,6 moins 25, ça fait 5,6 sur x, divisé par, on va déjà multiplier ces deux nombres-là. Alors il se trouve que 25 fois 30,6, ça fait 765. Donc 1 plus 765 sur x carré. Et donc pour arriver ici, on va déjà mettre le dénominateur au même dénominateur. Je me retrouve avec 5,6 sur x divisé par, on va tout mettre sur x carré. X carré plus 765, le tout sur x carré. Et là, on a une division de fraction. Donc diviser par une fraction, c'est pareil que multiplier par son inverse. On se retrouve avec 5,6 sur x multiplié par x carré sur x carré plus 765. On va pouvoir faire une légère simplification, enlever ce x avec un des deux ici.
Et donc au final, on se retrouve avec 5,6x divisé par x carré plus 765, ce que nous préconisait l'énoncé. Donc cette question algébrique, elle est faite, pas de difficulté particulière, c'est une application de formule. Question 4, on va étudier cet angle. L'angle ATB est maximum lorsque sa mesure gamma est maximale. Logique. Montrer que cela correspond à un minimum sur l'intervalle 0,50 de la fonction définie par f de x égale x plus 765 sur x. Après la suite, montrer qu'il existe une unique valeur de x pour laquelle l'angle ATB est maximum et déterminer cette valeur de x au mètre près, ainsi que la mesure de l'angle ATB à 0,01 radian près. Il y a énormément de choses dans cette question. Donc l'idée c'est peut-être que je reparte sur une feuille où j'ai un peu plus de place, ou alors dans un premier temps je profite de la petite place que j'ai là pour commencer à faire le lien entre l'angle ATB et la fonction f qui est parachutée ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de f de x? Je vais commencer peut-être par elle, partir de ce résultat là pour faire le lien. Pour tout x appartenant à 0,50, l'intervalle qu'on nous donne, j'ai f de x qui est égal à x plus 765 sur x. Très bien. Bon, essayons de faire le lien avec ça, hein. On voit qu'il y a quand même des éléments similaires. Je vais commencer par tout mettre au même dénominateur, donc sur x carré, donc je multiplie là par x, le haut et le bas. Je multiplie par x, ça fait donc x carré. X carré plus 765 sur x. Voilà, alors là, par rapport à ma fonction précédente qui représente tangente gamma, on voit qu'il y a quand même un lien. Je vais passer à l'inverse, ou peut-être déjà dans un premier temps multiplier le haut et le bas par 5,6. Donc si je fais apparaître un 5,6 ici, je vais le faire aussi apparaître ici en bas pour compenser. Voilà, il se rayerait techniquement, c'est pour ça que je les ai rajoutés. Et là en fait, ça c'est exactement l'inverse de ce qu'il y a là. Donc ça c'est 5,6 multiplié par l'inverse de f de x, de tangente gamma, pardon. Gamma. Donc voilà, tangente gamma, c'est égal à 5,6 multiplié par 5,6 multiplié par, quand je pense le tangente gamma de l'autre côté puis le f de x, en gros les places sont interchangeables, hein. Tangente gamma c'est 5,6 fois 1 sur f de x, c'est-à-dire 5,6 sur f de x, hein. Ça revient vraiment au même. Voilà pourquoi on nous parachute cette fonction là, qui est un tout petit peu plus facile à étudier que celle-là. On peut se poser la question, mais a priori c'est pour ça. Donc tangente gamma c'est 5,6 sur f de x. Du coup, moi je vais chercher à maximiser mon tangente gamma. Eh bien, ça revient à minimiser f de x. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on est passé à l'inverse, hein, c'est en dessous. Donc, trouver le minimum de f, c'est trouver le maximum de tangente gamma. Ça vient du fait que on a l'inverse, comme je le disais. Donc on va essayer de le présenter à peu près correctement. La fonction inverse, j'ose pas écrire x donne 1 sur x puisqu'il y a déjà des x un peu partout. La fonction inverse, elle est décroissante sur r plus étoile, vous le savez. F de x, au passage, il fait partie de cet intervalle, r plus étoile, hein. F de x est strictement positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, f de x, c'est égal à ceci. X plus, voilà, on va plutôt le prendre ici, hein. Donc le x, il fait partie de 0,50, donc le bas est positif, puis le haut, c'est une somme de carrés, donc c'est positif, hein, sur 0,50. Donc en fait, je peux appliquer la décroissance de la fonction inverse à f de x. Du coup, trouver le maximum de gamma, trouver le max de gamma, de tangente gamma, pardon, revient à trouver le minimum, l'inverse, de f de x. Ce qu'on va s'atteler à faire tout de suite, en commençant par étudier la fonction, bien sûr, donc on va la dériver, cette fonction qu'on nous donne, et puis on va montrer qu'elle a priori un minimum. Donc on aura trouvé ainsi le maximum de tangente gamma au coefficient 5,6 près. Donc la suite sur une nouvelle page.
sur l'intervalle 0,50 ouvert en 0, f est évidemment dérivable parce que c'est une somme de fonctions de référence dérivables. Il y a une fonction linéaire x et une fonction inverse comme somme de fonctions de référence, vous pouvez citer d'ailleurs, hein, dérivable. La fonction inverse est dérivable dès qu'il n'y a pas 0. Et donc, directement, on va pouvoir appliquer les formules du cours. Que vaut f' de x sur l'intervalle 0,50? La dérivée de x, c'est bien sûr 1. Le 765, c'est un coef. Et donc la dérivée de 1 sur x, pour rappel, c'est moins 1 sur x carré. Donc au final, on se retrouve avec 1 moins 765 sur x carré. En mettant au même dénominateur, x carré moins 765 sur x carré. Et on va chercher à étudier le signe de ceci. Le bas, évidemment, c'est strictement positif sur un intervalle du type 0,50 ouvert en 50. On va donc s'intéresser au signe de x carré moins 765 en étudiant déjà les racines. Ça équivaut à x égale directement racine de 765 ou x égale moins racine de 765. Or, un polynôme qui a deux racines et du signe de du coefficient de x carré, c'est-à-dire 1, ici positif, à l'extérieur des racines. De rédaction, j'ai précisé ici un polynôme du type ax carré plus bx plus c qui a deux racines et du signe de petit a. Ici, petit a, c'est 1, donc c'est strictement positif à l'extérieur des racines. Parlons-en des racines, puisque racine de 765, ça vaut à peu près 27,6. Donc celle-là, négative, elle n'appartient pas à l'intervalle 0,50, donc elle ne va pas nous intéresser. Mais a priori, on avait plus, moins, plus, qu'on retrouve donc ici, le plus, moins ici, et plus ici. Donc j'ai commencé à poser mon tableau. En 0, j'ai défini la dérivée et la fonction. Et donc on a une fonction qui est décroissante, puis croissante. Alors je me suis lancé dans un tableau, c'était pas demandé, juste les variations. Ça m'oblige donc à m'intéresser à toutes les images et éventuellement aux limites, donc ça me rajoute du travail supplémentaire. Ce n'était pas demandé ici, on a déjà notre réponse, mais je continue quand même. Là déjà, techniquement je suis obligé de mettre quelque chose. Pour l'instant je vais mettre f de racine de 765. 50, ça fait 65,3, je vous laisse le vérifier. 65,3. Et puis en 0, c'est une limite. Donc je vais m'intéresser à la limite ici. C'est pas très compliqué, la limite de 765 sur x quand x tend vers 0, alors valeur positive au passage, c'est plus l'infini. On est quand même avec un x supérieur à 0. Et puis la limite de x, c'est évidemment 0 quand x tend vers 0. Donc quand on additionne 0 à plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc par somme, ça me permet de vous reparler d'une petite limite. Limite de f de x, c'est plus l'infini. 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Mais vraiment le tableau, c'était pas nécessaire. Il suffisait de dire f est décroissante sur 0, racine de 765, et croissante sur 765, racine de 765, 50. Donc on a répondu à ceci, montrer qu'il existe une unique valeur de x pour laquelle l'angle ATB est maximum, on va le dire ici. Donc f est minimum et minimal pour x égale racine de 765, donc l'angle va être maximal pour la même valeur en fait. Gamma c'est ATB sera maximal pour x c'était ET, ET à peu près égal à, on vous dit d'arrondir au mètre près, donc 27,6, on va arrondir à 28 mètres. Et donc la mesure de l'angle ATB au passage, on a la tangente de gamma qui vaut 5,6 racine de 765 sur, je vous laisse faire le calcul, vous remplacez x par racine de 765 au carré, ça fait 765, on double,
765, ça fait 1530. Et donc à la calculatrice, ça donne un angle de gamma à peu près égal à 0,1 radian, qui donne à peu près 6 degrés, juste pour info. Voilà pour cet exercice, donc qui concerne la trigo en effet, mais en fait on a vraiment besoin de très peu d'éléments de trigonométrie, hein, si ce n'est les choses qui vous sont rappelées ici, la tangente, et puis grosso modo voilà, donc c'est plus un exercice de dérivation, de fonction, de maximisation qu'autre chose. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de révision sur des exercices de bac.